Le manque de confiance en soi, c'est comme conduire une moto dans la vie réelle, avec le frein à main serré. Le crash est inévitable. Il est donc important de booster l'estime de soi. Découvrez dans cette vidéo 10 choses que vous pouvez faire pour reprendre confiance en vous. Personne ne naît avec une confiance en soi illimitée. Si quelqu'un semble avoir une confiance en soi incroyable, c'est parce qu'il ou elle a travaillé à la construire pendant des années. La confiance en soi est quelque chose que vous devez apprendre à développer, car les réalités du monde dans lequel nous vivons sont des facteurs qui tendent à la rabaisser. Un avis négatif sur les réseaux sociaux, une demande de remboursement d'un client, un rejet catégorique des investisseurs ou encore un non catégorique de la part de la personne que l'on aime en secret peut affaiblir notre confiance en soi. Les commentaires bien intentionnés, mais parfois méchants de vos proches, peuvent également vous atteindre telle une flèche en plein cœur. En plus de cela, vous devez faire face à votre critique intérieure, à ce doute qui vous dit constamment que vous n'êtes pas assez bon. Face à ces éléments qui menacent votre confiance en vous, vous devez prendre les taureaux par les cornes pour sortir de ce bourbier. Il est temps que vous preniez vos émotions en main pour commencer à surmonter les obstacles. Première solution, ne vous souciez pas du regard des autres. Arrête de te soucier des qu'en dira-t-on et autres sornettes de ce genre. Peu importe ce que pensent les autres, tu vis pour toi, pas pour eux. Il s'agit de ta vie, de ta carrière. Alors si tu as envie de faire quelque chose, fais-le tout simplement. En adoptant cette habitude au quotidien, il est facile d'améliorer sa confiance en soi. Deuxième solution, arrêtez de vous comparer aux autres. On le sait trop bien, une des clés du bien-être est d'apprendre à s'aimer et à s'accepter tel qu'on est. Pourtant, on dépense trop souvent nos énergies à regarder les autres et à essayer de se changer pour devenir comme eux. C'est non seulement inutile et contre-productif, mais c'est aussi néfaste pour l'estime et la confiance en soi. Oui, Mark Zuckerberg a créé Facebook. Il est milliardaire. Il est patron de sa boîte. Il a un boulot intéressant et enrichissant, mais il faut aussi voir le revers de la médaille. Son boulot lui prend beaucoup de temps, il fait face à d'énormes responsabilités. Par exemple le scandale Cambridge Analytica, où il a dû s'expliquer face au Congrès américain. De même, ses moindres faits et gestes sont épiés par les médias. Va savoir, peut-être même qu'au fond de lui il n'est pas si heureux que ça dans son travail ou encore dans son couple. À force de vouloir trop se comparer aux autres, on développe le sentiment qu'on n'est jamais assez bien. On se sent inadéquat. Et l'on dépense tellement de temps à regarder à l'extérieur qu'on oublie de se regarder soi-même. Les personnes ayant une faible confiance en soi considèrent les autres comme étant plus méritantes qu'eux-mêmes. Au lieu de porter cette perception, voyez-vous comme étant égal à tout le monde. Ils ne sont ni meilleurs ni plus méritants que vous. Faites un virage vers une mentalité d'égalité et vous verrez automatiquement une amélioration de votre confiance en vous. Dirigez vos énergies vers vos forces, vos qualités et vos valeurs. Acceptez que vous ne puissiez être parfait. D'ailleurs, la perfection n'existe pas. Travaillez à devenir la meilleure version de vous-même. Plus vous réussirez à reconnaître votre propre beauté, plus vous dégagerez le bien-être nécessaire pour augmenter votre confiance en vous. Troisième solution, visualisez-vous tel que vous voulez être. Napoléon il a dit, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. L'homme a souvent tendance à se comporter conformément à l'image qu'il a de lui-même. L'astuce pour apporter un changement durable dans votre vie consiste à changer la façon dont vous vous voyez. La visualisation est la technique qui consiste à concevoir dans votre propre esprit une image de vous-même dont vous êtes fier. Dans la vie, lorsque nous luttons avec une faible confiance en nous, nous avons une mauvaise perception de nous-mêmes, une perception souvent inexacte. Entraînez-vous au quotidien à visualiser une version fantastique de vous-même. Cela vous permettra d'atteindre vos objectifs. Quatrième solution, affirmez-vous. D'après Nicky Carne, les affirmations sont un outil puissant pour accomplir délibérément sur vous-même les croyances souhaitées. Les affirmations sont des déclarations positives et édifiantes que nous nous disons. Celles-ci sont normalement plus efficaces si elles sont dites à haute voix afin que vous puissiez vous entendre les prononcer. Nous avons tendance à croire tout ce que nous nous disons constamment. Par exemple,
Si vous détestez votre propre apparence physique, entraînez-vous à dire quelque chose que vous appréciez ou aimez sur vous-même lorsque vous vous regarderez dans le miroir. Pour que votre cerveau accepte plus rapidement vos déclarations positives, formulez vos affirmations sous la forme de questions telles que « Pourquoi suis-je si bon pour conclure des accords ?» au lieu de « Je suis très bon pour conclure des accords ». En effet, nos cerveaux sont biologiquement câblés pour rechercher des réponses aux questions, sans analyser si la question est valide ou non. 5e solution, faites une chose qui vous fait peur tous les jours. La meilleure façon de surmonter la peur est de l'affronter de front. En faisant quelque chose qui vous fait peur tous les jours, vous verrez votre confiance en vous monter en flèche. Alors, sortez de votre zone de confort et affrontez vos peurs. Plutôt que de fuir, invitez votre peur à votre table et regardez-la en face. Au fait, savez-vous reconnaître les signaux corporels qui indiquent l'arrivée de cet invité indésirable? La gorge qui se serre, la boule au ventre, le cœur qui bat, les mains moites, les maux de tête. Chacun a ses alertes personnelles qu'il est utile de connaître. Mais au lieu de chercher à chasser ce mal-être, par exemple en rentrant dans votre coquille, acceptez de rester un peu avec vous-même. Vous avez peur? Oui, mais de quoi exactement? Que craignez-vous? Et d'où vous vient cette crainte? Dès que vous avez les réponses à ces questions, passez à l'action, multipliez les petits actes de courage au quotidien. 6e solution, interrogez votre critique intérieure. Certains des commentaires les plus durs que nous obtenons viennent de nous-mêmes. On se critique soi-même. Si vous luttez avec une faible confiance en vous, il est possible que votre critique intérieure soit devenue trop active et inexacte. Des stratégies telles que la thérapie cognitivo-comportementale vous aident à remettre en question votre critique intérieure et à rechercher des preuves pour soutenir ou nier les choses que vous vous reprochez. Par exemple, si vous pensez que vous êtes un échec, demandez-vous, quelle preuve existe-t-il pour soutenir cette pensée selon laquelle je suis un échec? Trouvez des occasions de vous féliciter, de vous complimenter et de vous récompenser, même pour les plus petits succès. Comme l'a dit Mark Twain, un homme ne peut pas être à l'aise sans sa propre approbation. De même, Louise a dit, vous vous critiquez depuis des années et cela n'a pas fonctionné? Essayez de vous approuver et voyez ce qui se passe. 7e solution, préparez-vous à gagner. Trop de gens sont découragés par leur capacité, car ils se fixent des objectifs trop difficiles à atteindre. Commencez par vous fixer de petits objectifs que vous pouvez gagner facilement. Une fois que vous avez construit un flux de succès qui vous font vous sentir bien dans votre peau, vous pouvez alors passer à des objectifs plus difficiles. Assurez-vous de garder également une liste de toutes vos réalisations, grandes et petites, pour vous rappeler les moments où vous avez bien fait. Réfléchir sur les principaux jalons, projets et objectifs que vous avez atteints est un excellent moyen de renforcer la confiance que vous avez en vos compétences. Denis Wetley n'a-t-il pas dit que pour établir une véritable confiance en soi, nous devons nous concentrer sur nos succès et oublier les échecs et les aspects négatifs de nos vies? 8e solution, aider quelqu'un d'autre. Aider quelqu'un d'autre nous permet souvent de nous oublier et de nous sentir reconnaissants pour ce que nous avons. Cela fait également du bien de pouvoir apporter la solution idéale à quelqu'un d'autre. Au lieu de vous concentrer sur vos propres faiblesses, faites du bénévolat pour encadrer, aider ou enseigner des personnes, et vous verrez votre confiance en soi croître automatiquement au cours du processus. 9e solution, prenez soin de vous. La confiance en soi dépend d'une combinaison de bonne santé physique, de santé émotionnelle et de santé sociale. Il est difficile de se sentir bien dans sa peau si vous détestez votre physique ou si vous avez constamment une faible énergie. Prenez le temps de cultiver de bonnes habitudes. Faites des exercices sportifs, prenez soin de votre alimentation et ne sacrifiez pas vos heures de sommeil. De plus, habillez-vous comme vous le souhaitez. Développez votre confiance en vous en faisant l'effort de subvenir à vos propres besoins. 10e solution, créez des limites personnelles. Ne vous laissez jamais intimider dans le silence. Ne laissez personne faire de vous une victime. N'acceptez jamais la définition que les autres donnent à votre vie, mais définissez-la vous-même. Apprenez à dire non. Apprenez aux autres à respecter vos limites personnelles. Si nécessaire, prenez des cours sur la façon d'être plus sûr de vous et apprenez à demander, voire exiger ce que vous voulez. Plus vous contrôlez votre propre vie,
plus votre confiance en vous sera grande. Et voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Aimez et partagez-la. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.